Marie-Louise Daguerre, qui est ici, voilà. C'est une astrologue qui vit à Paris. Elle est membre de l'AFDAF depuis un an, mais elle est aussi membre d'autres organisations, comme le RAO, comme ISAR, où elle a participé à des webinaires. Et d'ailleurs, elle sera conférencière au prochain colloque du RAO en 2020. Ce soir, elle a choisi de nous parler du cycle des coronavirus. Hein? Pensez à ça, quand même. Hein? De quelles énergies sont issus ces virus, leur évolution dans le temps et où en sommes-nous actuellement dans ce cycle? Sujet passionnant et on écoute sans plus tarder Marie. Eh ben, merci beaucoup, Marc. Bonsoir à tous. Donc, effectivement, j'ai choisi de vous parler du cycle des coronavirus, puisque j'ai trouvé que c'était un sujet effectivement qui était intéressant pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Alors, donc, j'ai appelé ça l'histoire des coronavirus, parce qu'en fait, le Covid-19 n'est pas le premier coronavirus. Donc, dans mes recherches sur Internet, j'ai vu qu'il y avait 6 coronavirus humains avant le Covid. Et donc, le premier a été trouvé en 1965. Donc, ça a été le premier coronavirus qui touche les humains, puisque avant, il y a eu des coronavirus qui touchaient les animaux. Mais en 65, on a découvert que ça pouvait toucher l'homme. Et donc, il y a eu un coronavirus qui a été découvert en 66, puis en 67. Donc, ils ont des noms assez bizarroïdes, HCoV 229E et HCoV OC43. L'époque 65-66, c'est l'époque donc des conjonctions Uranus-Pluton. Et donc, ces coronavirus que l'on découvre provoquent en fait des gros rhumes, mais rien de bien plus méchant en fait. Donc, ils ne sont pas considérés comme étant très, très graves. Donc, voilà en fait le thème de la conjonction Uranus-Pluton en 1965. Et donc, on voit que cette conjonction est au sextile de Neptune, qui lui-même est en Scorpion. Attendez, j'ai un petit souci là. Voilà. Donc, Uranus et Pluton, qui sont donc 2 planètes de transformation. Donc, avec Uranus, ça va être quelque chose de soudain et puis qui peut être violent. Et puis avec Pluton, la destruction, reconstruction. C'est donc en Vierge, qui est donc un signe qui correspond en fait aux soins. Et c'est aussi donc au sextile de Neptune, qui lui est en Scorpion. Ce qui veut dire que le virus peut se diffuser dans l'obscurité, dans la noirceur, la saleté, là où il n'y a pas de lumière, là où ça passe pas aussi. Mais ça peut être aussi dans des lieux humides, peu éclairés, ou encore dans des lieux secrets, cachés, où il peut y avoir en fait de la confusion. Donc pour moi en fait la chauve-souris, puisqu'on dit que la chauve-souris a été un vecteur de transmission en fait du virus à l'homme, correspond bien en fait justement à cette image, puisque la chauve-souris donc vit la nuit dans des coins et dans des coins sans lumière aussi. Et donc voilà, et puis c'est assimilé à toute cette obscurité et puis tout ce qui est un peu mystérieux. Donc avec Neptune aussi, la diffusion est lente, mais avec Uranus-Pluton, quand même, on peut s'attendre quand même à ce que ça soit une bombe à retardement. Alors comme je le disais tout à l'heure, les premiers coronavirus provoquent de gros rhumes. Et ils n'ont pas suscité en fait beaucoup d'intérêt pour la communauté scientifique pendant des années, parce que ils ont considéré en fait que c'était un virus qui n'était pas très dangereux. Et puis on voit aussi dans cette conjonction
dans ce thème de cette conjonction Uranus-Pluton que le Soleil donc est en Balance, ce qui fait qu'il peut être pas très vigoureux finalement, puisque le Soleil est en chute dans ce signe-là, mais opposé à la Lune, donc dans l'axe relationnel, donc Bélier-Balance. Donc c'est bien par des contacts humains en fait que le coronavirus peut être nocif pour les hommes. Voilà, c'est quand même, ça montre bien aussi l'image que ça peut quand même s'étendre sur la population. Donc voilà. Alors après ces premiers coronavirus qui ont été trouvés, il y a eu de nouveaux coronavirus qui sont apparus à partir de 2002. Donc, c'est ce qu'on a appelé des coronavirus nouveaux et puis émergents. Donc, en 2002, il y a eu le SARS-CoV, donc le SRAS en français. En 2004, le NL63 et puis aussi un autre qui s'appelle HQ1. En 2012, il y a eu MERS et puis donc maintenant en 2019, donc le SARS-CoV-2 que l'on appelle aussi le Covid-19. Donc moi, mon analyse en fait va porter quand même surtout sur le SARS-CoV, donc le SRAS, un petit peu sur MERS et puis évidemment sur le Covid. Donc le SRAS. C'est une épidémie qui a démarré au sud de la Chine en novembre 2002 jusqu'à juillet 2003. Donc, le premier patient a été identifié le 16 novembre 2002. C'est la date qui a été retenue par les scientifiques, qui est donc le premier cas en fait de SRAS. Et on découvre que les contaminations des premiers humains se font dans des marchés chinois que l'on appelle en fait des wet markets, c'est-à-dire en fait des marchés humides. Et c'est là où sont vendus des animaux vivants ou déjà habités ou déjà abattus et aussi des produits frais. C'est aussi en fait sur ces wet markets que l'on abat en fait des animaux. Donc c'est un lieu aussi d'abattage. Le terme humide, en fait, fait donc référence au fait que c'est des lieux où il y a effectivement des denrées périssables et puis que ça peut pourrir, mais aussi pour l'utilisation fréquente de l'eau pour nettoyer en fait les lieux. Et les animaux que l'on peut trouver sur ces marchés sont assez nombreux puisqu'en fait, il y a des poissons, des oiseaux, des mammifères, des chauves-souris, des pangolins, des blaireaux, des serpents, des rats. Enfin bref, les Chinois mangent vraiment des choses très, très bizarres quand même par rapport à notre culture culinaire. Donc, on sait aujourd'hui que le SRAS est un virus qui a été véhiculé par la chauve-souris et puis qu'il a été transmis donc aux civettes, qui sont les petits animaux là que j'ai mis effectivement en bas, enfin un petit animal là dans la cage. Et ensuite, ça a été donc transmis à l'homme, qui mange en fait ces animaux-là. Pour moi, en fait, ces wet markets représentent bien en fait ce Neptune en Scorpion, où justement le virus, donc Uranus-Pluton, va pouvoir quand même bien se diffuser. Alors, le premier cas de SRAS, j'ai dit c'était le 16 novembre. Et donc, on voit en fait que ce jour-là, on voit que Pluton est au parallèle donc, de déclinaison d'Uranus. Donc, un parallèle de déclinaison, ça équivaut en fait à une conjonction. Donc, c'est un peu comme si finalement, il y avait une nouvelle conjonction Uranus-Pluton qui se faisait dans le ciel. Et on voit que que Pluton et ce Pluton de 2002 en fait
et donc au carré de la conjonction Uranus-Pluton, donc de 1965, c'est-à-dire en fait du début du cycle. On voit aussi qu'il y a un Mars qui est en Balance et qui est donc au sextile de Pluton et puis qui est aussi opposé à la Lune. Et ce Mars Balance, ben en fait, il est très très proche du Soleil de 1965 puisqu'il était à 16 degrés en 1965, 16 degrés Balance. Donc, cette opposition, la Mars-Lune, dans l'axe Bélier-Balance, qui est l'axe relationnel, pour moi, ça symbolise bien quand même l'attaque donc à l'homme en fait qui a été faite donc ce jour-là. Alors ensuite, il y a eu donc une éclipse en décembre 2002, donc un peu moins de 3 semaines après le premier contact à l'homme. Et donc une éclipse en Sagittaire, et donc qui va être conjointe à Pluton, à Mercure. Elle est au parallèle de déclinaison d'Uranus. Elle est aussi au sextile de Neptune, et puis elle est donc au trigone de Jupiter. Donc, ce qui va venir vraiment amplifier en fait la propagation de la maladie et donc qui va dépasser les frontières de la Chine, puisque avec Sagittaire, comme ça va pouvoir s'étendre un peu partout. Et donc cette maladie, donc on voit, va dépasser la Chine et puis elle va partir en fait dans 29 pays. Et elle fera en fait au total un peu plus il y aura eu un peu plus de 8000 cas de personnes qui auront été atteintes par cette maladie et puis à peu près 774 décès. La fin de l'épidémie, elle est constatée en fait en juillet 2003, c'est-à-dire en fait 7 mois plus tard. Et on voit que en fait au moment de la fin de cette épidémie, les trois transsaturniennes, donc Uranus, Neptune, Pluton, sont rétrogrades. Et le parallèle de déclinaison entre Uranus et Pluton est en train de se défaire. Donc, ce qui explique finalement que voilà, la vague est passée et puis les choses vont un peu se calmer. Il y aura quand même quelques cas qui auront suivi en fait donc juste à Singapour. Donc il y a eu à peu près 9 cas recensés entre septembre 2003 et mai 2004. Et donc en mai 2004, là le SRAS est complètement fini. Une explication astrologique que j'ai trouvée intéressante aussi, c'est que en mai 2003, il y a eu donc une éclipse de soleil, et cette éclipse de mai 2003, elle se fait donc à 9 degrés Gémeaux, elle se fait exactement en conjonction du nœud nord de l'éclipse qui avait eu lieu 6 mois plus tôt, c'est-à-dire en décembre 2002. Et donc, ce qui peut, à mon sens, marquer le fait que là, ça vient complètement stopper en fait l'éclipse qui avait eu lieu, enfin qui avait déclenché en fait l'épidémie. Alors ensuite, on passe en 2012. Et donc en 2012, là, il y a eu donc l'épidémie de MERS. Et la différence de MERS, c'est que pour les scientifiques, ils se sont aperçus que là, il y avait des caractéristiques qui montraient que cette maladie pourrait pourrait évoluer en pandémie. Donc c'est vraiment MERS qui a donné la crainte des scientifiques qu'il y ait une pandémie un jour sur la Terre. Et donc, cette épidémie-là vient du Moyen-Orient, et donc elle sera prise très au sérieux.
Et donc, ce qu'on peut voir, nous, au niveau astrologique, c'est que en 2012, on est à l'époque où, dans le ciel, Uranus et Pluton sont en carré. Donc, ça correspond voilà, à l'époque du carré Uranus-Pluton qui a duré assez longtemps, parce qu'il a duré plus de 2 ans, je crois. Et, donc, c'était à ce moment-là. Alors, j'ai fait des recherches Internet sur Mers, mais on a quand même moins de données. J'ai trouvé beaucoup moins de choses, donc c'est quand même plus compliqué de faire une analyse sur l'évolution de la maladie. Et puis, bon, j'ai voulu m'axer aussi un peu sur le Covid. Mais j'ai trouvé quand même le premier cas de MERS, où là, on peut noter quand même qu'en plus du carré Uranus-Pluton, le Neptune était aussi entré en Poisson en fait en 2012. Et donc, il va rentrer en fait en début d'année pour rétrograder, puis après revenir en fait en Poisson plus tard. Donc, ce qui peut peut-être expliquer quand même cette évolution du virus. Donc voilà, pour moi, ça expliquait ça. J'avais mis aussi l'éclipse solaire pour montrer qu'effectivement, l'éclipse solaire de novembre 2012, il y avait justement Neptune, qui entrait en Poisson. Et voilà. Après, donc, on passe donc, au Covid, donc le SARS-CoV-2 ou le Covid, qui lui est le 7e coronavirus humain. Donc, alors j'ai mis un petit peu d'historique pour dire que c'est apparu dans la ville de Wuhan, en Chine centrale, alors que le premier, le SRAS, lui, était parti de Chine du Sud. Là, c'est en Chine centrale, le 17 novembre 2019. Mais selon une nouvelle étude, il aurait démarré entre le 13 septembre et le 7 décembre 2019. Des médecins chinois donnent l'alerte en décembre sur ce nouveau virus inconnu. Ils sont très vite mis sous silence par le gouvernement chinois qui espère régler cette affaire en interne. Donc, il y a eu quand même une volonté du gouvernement d'essayer quand même de cacher un peu les choses en espérant que la communauté scientifique chinoise allait pouvoir arranger les choses. Mais le virus se propage rapidement sur tout le territoire chinois et donc en 2 mois, en fait, toute la Chine va être infectée. Et ensuite, après, comme on sait, ça part dans le monde entier. Le premier lieu de contamination de la maladie serait donc le marché de Wuhan. Mais il y a une autre hypothèse qui indique que ça pourrait être aussi un accident d'un laboratoire chinois où le virus se serait échappé. Alors du coup, j'ai regardé aussi forcément au niveau du thème. Et donc le 13 septembre, donc ça c'est la date en fait qui a été donnée par une étude scientifique qui estime que c'est à partir de cette date-là qu'il y aurait eu contamination du Covid. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On voit qu'il y a une opposition, donc Neptune-Mars, au double carré de Jupiter, avec un Jupiter qui est très fort puisqu'il est en domicile en Sagittaire, et aussi Neptune qui lui aussi est très fort puisqu'il est en Poisson. L'opposition, donc Mars-Neptune, est dans l'axe Vierge-Poisson, qui est l'axe des maladies et donc l'axe du soin. Donc, l'action de Mars contre le virus Neptune se fait donc dans le milieu médical. Mars est en Vierge, donc c'est une action qui est quand même ciblée, qui est quand même précise, qui est prudente et qui est dans un milieu très propre, parce qu'avec la Vierge, on n'est pas dans des wet markets, là, on est vraiment dans quelque chose, au contraire, de plutôt
très propre et donc on pourrait dire stérile. Et avec le double carré en Sagittaire, l'action donc peut être démesurée et provoque la libération du virus à l'extérieur, donc à l'air libre, puisque avec le Sagittaire, il y a quand même cette dimension d'ouverture sur l'extérieur. Mars est aussi au trigone de la conjonction Saturne-Sud-Pluton en Capricorne. Donc, ça peut être une action aussi qui est suivant donc, des savoirs, des procédures bien connues, bien établies, des choses que l'on maîtrise parfaitement, qui permettent vraiment qu'il y a un contrôle énorme. Et donc, qui permettent certainement aussi de maîtriser le virus avec donc le sextile comme ça de ce Saturne-Pluton au sextile de Neptune. Donc, pour moi, ce Mars en Vierge est quand même une action où il y a quand même beaucoup de maîtrise entre la Vierge et le Capricorne. Il y a quand même beaucoup de maîtrise. Mais il y avait quand même un gros risque que le virus réagisse différemment à ce qui était prévu et qu'il y ait une perte de contrôle par la diffusion dans un espace plus vaste. Donc, ce qui explique ce Mars-Neptune au double carré de Jupiter, où pour moi, voilà, le virus n'a pas réagi comme il l'imaginait, et puis ça a provoqué la libération à l'extérieur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Est-ce que c'est une action contre de nouvelles règles qui étaient imposées? Donc, le Jupiter en Sagittaire, ça peut être ça aussi, des nouvelles règles qui ont été imposées donc dans l'expérimentation justement scientifique contre ce virus. Ou est-ce que c'est une expérimentation dans des recherches que l'on croyait pouvoir maîtriser, mais qui finalement qui nous a échappé des doigts? C'est possible aussi. Avec Neptune en Poisson actuellement, on peut s'attendre à ce qu'on ne sache jamais vraiment ce qui s'est passé sur ce Covid en Chine. À cette époque-là, en septembre 2019, donc Neptune était rétrograde et c'est en novembre qu'il devient donc direct, ce qui peut être interprété comme finalement le virus qui aurait muté en fait en novembre quand il redevient direct. Et donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'on nous a dit finalement que c'était à partir de novembre qu'il y avait eu un premier cas de coronavirus. Alors ensuite, est-ce que ce que je viens de dire, est-ce que ça peut vraiment s'appliquer sur le coronavirus? Et donc, si je reprends le thème de la conjonction Uranus-Pluton en 65, si on regarde les transits du 13 septembre 2019, est-ce que ça peut correspondre? Donc, on voit que Mars, qui était donc à 16 degrés 32 Vierge le 13 septembre, est exactement sur la conjonction Uranus-Pluton de 1965, qui, elle, était à 17 degrés. Et elle est donc au sextile, enfin Mars est au sextile aussi du Neptune en Scorpion, de 1965. Idem, la conjonction Saturne-Pluton nœud sud de septembre 2019 se trouve au trigone de la conjonction Uranus-Pluton de 65 et l'axe des nœuds lunaires, donc 15 degrés Capricorne, 15 degrés Cancer, se trouve au carré du Soleil donc, de 1965, là à 15 degrés Balance. Et puis enfin Neptune qui était donc à 17 degrés, donc à l'opposition de Mars,
est à l'exacte opposition forcément de la conjonction Uranus-Pluton de 65, et il est aussi au sextile en Scorpion du Neptune Scorpion tout de 1965, donc ce qui va faciliter effectivement la propagation incontrôlée et tout à travers le monde. Donc pour moi, la date évoquée de propagation du virus le 13 septembre me paraît tout à fait plausible. Alors ensuite, nous avons donc l'éclipse solaire qui a eu lieu le 25 décembre 2019. Donc ça, je l'ai établi pour Wuhan. Et donc pour voir, comme pour le SRAS, j'ai voulu voir un petit peu à quoi correspondait cette éclipse. Et donc on voit qu'il y a effectivement une grosse concentration de planètes en Capricorne qui se trouve donc au sextile de Neptune et puis également au trigone d'Uranus rétrograde en Taureau. Donc pour moi, ça demande quand même de revoir tout le savoir capricornien et donc de casser les codes, quoi. Là, il y a des choses quand même qui vont bouger, ça ne pourra pas rester en l'état en fait. Et donc on sait qu'on ne pourra pas stopper en fait cette maladie. La prochaine éclipse maintenant, qui arrivera, ce sera donc le 21 juin 2020. Elle se fera à 0 Cancer et donc à 8 degrés d'orbe du nœud nord en fait de l'éclipse du mois de décembre 2019. L'éclipse à 0 Cancer, c'est un nouveau cycle de vie qui démarre, une nouvelle naissance en fait. Donc, je ne vais pas trop parler de l'éclipse du 21 juin, puisque je sais qu'il y aura une autre webconférence qui sera faite justement sur cette éclipse bientôt. Mais quand même, pour moi, ça va quand même marquer quand même un nouveau départ. Et donc, on peut dire quand même que Uranus en Taureau, qui était en fait rétrograde sur l'éclipse de décembre, là, en fait, il sera donc direct. Et il sera au sextile, en fait, du nœud nord de l'éclipse de décembre. Et donc, cet Uranus, en fait, qui aura bousculé nos valeurs, nos modes de vie, notre confort, peut donc mettre fin, en fait, à cette maladie. Et le Mars, qui est en Poisson, dans l'éclipse du 21 juin, pour moi, va symboliser quand même une action collective. Donc, au carré des nœuds, en fait, du mois de juin. Donc, une action collective pour repenser un mode de vie. Et puis, surtout aussi avec Mercure qui sera rétrograde en Cancer. Donc, il va falloir revoir un peu tous nos modes de pensée pour rebâtir, enfin, refaire, en fait, une nouvelle unité, on pourrait dire. Alors ensuite, le professeur Raoult. Donc, est-ce qu'on peut dire que le professeur Raoult est l'homme de la situation? Donc, j'ai trouvé ce thème, c'est sur Astrothème, donc je ne sais pas si on peut vraiment, quel crédit on peut y accorder. Mais bon, l'analyse que je vais faire dessus, je veux dire, même si l'heure est pas bonne, ça n'aura pas trop d'incidence en fait. Donc, on voit que c'est un soleil poisson avec un nœud nord en poisson aussi. Donc, lui, c'est le sauveur, quoi. C'est le médecin en fait qui se voue à la cause et tout, donc pour la médecine. Donc, il aurait un maître ascendant, enfin, il serait ascendant Balance avec un maître ascendant, donc Vénus, qui serait donc en 5 en Verseau. Donc, c'est un scientifique donc, qui est axé quand même sur la recherche
Et avec l'Uranus qui est donc en Cancer, donc une recherche en fait pour protéger les siens. Donc là, on reste quand même sur la recherche médicale, mais vraiment dans le cas pour essayer de faire avancer la société pour pouvoir soigner les gens. Dans son thème, on trouve un parallèle de déclinaison Uranus-Pluton. Donc, je ne sais pas si on peut voir là qui est là, Uranus-Pluton en parallèle. Et au sextile, donc, et Pluton est au sextile de sa triple conjonction Saturne, Lune, Neptune. Donc, on retrouve en fait comme ça un lien en fait Uranus, Pluton, Neptune dans le thème du professeur Raoult, comme on le trouve donc dans le cycle du coronavirus. Donc, Pluton est également favorisé par le trigone de Jupiter en Bélier. Et il a aussi donc Uranus et Pluton qui sont toutes les deux hors limite dans son thème, ce qui lui donne en fait une force et un pouvoir énorme pour essayer de neutraliser en fait ces maladies. Donc au moment, à l'époque en fait du SRAS, là, donc vers 2002-2003, puis jusqu'en 2004, Uranus transitait en fait la Vénus puis le nœud nord de Didier Raoult. Et donc à cette époque-là, en fait, il est parti en Chine pour participer aux recherches médicales. Et quand il y a eu les débuts du Covid, donc le nœud nord dans le ciel, en fait, donc a transité son Uranus natal. Et puis actuellement, enfin, oui, en ce moment, Uranus, donc dans le ciel, est au sextile de son Uranus natal. Donc, ce qui peut l'aider quand même beaucoup pour essayer de découvrir, enfin, et de réussir en fait son projet justement de gagner en fait par rapport à cette maladie. En fait, ces recherches vont être nettement favorisées pour contrer cette maladie. La conjonction donc Saturne-Pluton qui est en Capricorne. Alors bon, là, j'ai mis que Pluton, mais cette année, il y aura eu Saturne-Pluton, Jupiter-Pluton, puis ensuite, en novembre, on aura même la triple conjonction Jupiter-Saturne-Pluton qui se font, en fait, toutes à peu près au même point et qui sont à chaque fois donc au sextile de son Soleil en Capricorne. Son soleil, pardon, qui est en Poisson. Donc, toutes ces conjonctions très importantes de cette année, en fait, lui sont très favorables et vont l'aider justement dans sa mission et tout, de trouver et tout, donc la solution pour sortir de cette maladie. Et l'année prochaine, donc Neptune transitera en fait son soleil, il sera pile sur son soleil. Donc on peut penser que quand Neptune sera sur son soleil, ça sera vraiment le moment de gloire quoi, pour lui, où vraiment là il aura obtenu vraiment tout ce qu'il souhaite, tous les honneurs en fait qu'il souhaite par rapport à ça. Et donc, pour terminer, j'ai regardé aussi donc, la chloroquine. Donc, on parle beaucoup. Donc, j'ai trouvé en fait la date d'autorisation de mise sur le marché de la chloroquine. Et quand on regarde ce thème, donc je l'ai dressé en mettant le soleil à midi. Et quand on regarde ce thème, eh bien, curieusement, on voit qu'on a encore un parallèle Uranus-Pluton et Pluton au sextile de Neptune. Et puis, on voit aussi que donc, Saturne est à 16 degrés Vierge et donc il est au demi-sextile, lui, de Neptune.
Et donc, ce 16 degrés, donc vierge, donc dans le sens, donc la Vierge, c'est dans le sens du soin, donc c'est un Saturne pour limiter en fait quand même la propagation de la maladie. Et ce Saturne est conjoint sur la conjonction Uranus-Pluton de 1965. Ce qui fait que pour moi, en fait, ce médicament peut effectivement bloquer la propagation en fait de la maladie. Ça peut vraiment stopper en fait cette maladie. Donc voilà. Voilà. Ben, merci à tous. J'espère que c'était explicite. Ah ben écoute, merci beaucoup Marie-Louise pour ce travail de recherche, d'investigation, d'analyse qui était vraiment, c'est de la belle ouvrage, comme on dit, c'est du beau boulot. Merci.